Comme dans tout sport, la Formule 1 voit souvent le débat entre ceux qui veulent être le poursuivant et ceux qui veulent être le poursuivi. Préférez-vous la pression d'être en tête ou le frisson de la chasse vous motive-t-il davantage? Eh bien, contrairement à d'autres sports, la pression en Formule 1 vient plus souvent de l'arrière, dans la plupart des sens du terme. Le peloton de chasse, avec des mises à niveau sur la voiture, a vieilli d'une décennie l'année dernière. La pression d'un Argentin encore inconnu a peut-être contribué à la défaite de Logan Sargent, et maintenant le soutien de toute une équipe repose sur les épaules de George Russell. Un nouveau et excitant coéquipier rookie, ainsi qu'un palmarès victorieux pour l'équipe de Brackley, ont placé Russell dans une situation quasi perdant-perdant, où seule une saison parfaite ou un effondrement total de son coéquipier rookie peut le sauver de la pression qu'il est sur le point de subir. Mais avant de continuer cette vidéo qui va parler un petit peu de Russell et de Mercedes, j'espère qu'elle va vous plaire, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un petit like et à vous abonner, ça me ferait très plaisir et ça m'aidera pour le référencement. En tout cas, on continue cette vidéo sur Russell et un petit peu son futur dans le reste de la Formule 1. Mais Russell n'est pas le seul. Beaucoup de ses contemporains propulsés au statut de numéro 1 voient également la pression monter derrière eux alors qu'ils atteignent cette année cruciale du cycle actuel des réglementations. La défaite d'une génération de pilotes pourrait être en jeu, car ils expérimentent la pression qui peut soit créer des diamants, soit faire éclater les tuyaux. Vous voulez savoir pourquoi cette année est cruciale pour George Russell? Sa vie vient de devenir encore plus difficile et sa bataille la plus ardue est sur le point de commencer. Commençons par dire que George a plutôt bien performé cette année, tout bien considéré. Battre Lewis Hamilton de manière convaincante en qualification ainsi qu'au classement des points n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Cependant, le contexte de la saison amène à un certain scepticisme. Par exemple, l'annonce de Lewis Hamilton avant la saison qu'il partait pour Ferrari a immédiatement déplacé la priorité vers Russell. Dès qu'il a été clair que le numéro 1 en titre partait, un changement naturel vers les préférences de Russell s'est opéré, ainsi qu'un éloignement de Lewis du développement de la voiture, ce qui a naturellement créé un environnement plus confortable pour Russell. Avant que les amateurs de théorie du complot ne suggèrent que Lewis a été sabordé, calmez-vous et allez voir ma dernière vidéo. C'est simplement le cours naturel des événements lorsqu'un quelqu'un quitte une équipe par un complot de la CIA pour ridiculiser votre idole. La voiture étant plus adaptée à Russell, ainsi que le fait que personne ne s'attendait à ce que Mercedes soit en tête après 2 années difficiles et un début de saison lent, a créé un environnement où tant qu'il performait à un niveau décent, Russell surpassait les attentes. Cependant, 2025 s'annonce comme une année décisive, où 4 équipes dont Mercedes devraient se battre pour la victoire, voire le championnat. Les 2 équipes ont atteint la première place l'année dernière, et il n'y aura pas de cycle de développement trop étendu, car les équipes commenceront à travailler pour 2026 dès que possible. Cela signifie que le terrain de jeu sera probablement assez nivelé et les opportunités pour Russell de se battre en tête devraient se présenter à nouveau comme pour les 7 autres pilotes des équipes de tête. Mais c'est là le problème auquel George doit maintenant faire face, et c'est un problème qu'il n'a pas nécessairement eu à affronter auparavant. Les attentes. George a toujours eu un certain niveau d'attente, il évolue dans le haut niveau du sport automobile depuis un certain temps. Mais être le numéro 1 dans une équipe qui a dominé la dernière décennie et qui sent à nouveau le sang est un niveau d'attente et de pression entièrement différent. Mercedes verra 2025 comme un test final pour 2026, mais pas d'un point de vue technique. Les moteurs changent, la flèche change, et tout le paysage du sport est bouleversé. Ce qui peut être testé, et restera le même, c'est le personnel et les pilotes. Enfin, s'ils font du bon travail. George Russell n'a un contrat qu'avec Mercedes que jusqu'à la fin de 2025, et cela a été laissé ouvert pour quelques raisons évidentes. S'il ne peut pas gérer le statut de numéro 1, il est dehors. Si un meilleur pilote devient disponible, il devra se battre pour son siège. S'il ne peut pas démontrer à Mercedes qu'il était le bon choix pour être l'héritier de Lewis Hamilton, alors un remplaçant approprié sera trouvé. Cela nous mène à la deuxième pression majeure sur George Russell, les autres pilotes. Andrea Kimi Antonelli est présenté comme la réincarnation de Senna par Toto Wolff, ce qui pourrait bien se retourner contre le directeur de l'équipe. Il y a clairement un sentiment que Kimi est l'homme de l'avenir, et George est juste l'homme du présent pendant que Kimi se développe. Ce n'est pas seulement Toto qui vante le jeune italien, l'équipe dans son ensemble et d'autres pilotes sur la grille reconnaissent Antonelli comme un talent incroyable, avec des étincelles de potentiel et de vitesse qui ne demandent qu'à être affinées pour en faire le pilote ultime.
Après tout, vous pouvez apprendre à un pilote à gérer son rythme, mais il est incroyablement difficile de le rendre plus rapide qu'il ne l'est naturellement. Alors Kimi, comme point de comparaison direct, est une coupe empoisonnée pour Russell, car il risque que le jeune pilote italien soit trop proche de lui, soit Kimi pourrait montrer des signes de battre le numéro 1 en titre. Si ce dernier est le cas, c'est que nous ne voyons pas nécessairement se produire immédiatement, mais il y a un potentiel qui soit bien plus proche de Russell que ce qui est confortable, alors une autre source de pression s'ouvre encore à George. Et puis, il y a deux pilotes que Toto Wolff surveille de près. Le premier, c'est Max Verstappen. Il est connu depuis longtemps que Wolff regrette d'avoir laissé Verstappen lui échapper avant même qu'il ne fasse ses débuts en F1, et il n'a cessé de flirter avec le néerlandais pour qu'il rejoigne Mercedes à l'avenir. Nous avons discuté de la situation chez Red Bull avec un récente vidéo et comme les fondations pourraient bien s'affronter et être de retour dans les écuries, poussant Verstappen à partir, n'hésitez pas à aller les regarder. Si cela se produit, Wolff se retrouvera à nouveau dans une situation où il devra soit le laisser partir, soit tout faire pour détourner le regard de Verstappen, vers des options comme Honda et Adrien Newey chez Aston Martin. Si George montre la moindre faille, Wolff n'hésitera pas à le remplacer par Verstappen, ce qui honnêtement serait une énorme erreur. Amener Verstappen perturberait immédiatement l'équilibre de l'équipe, et il ferait mieux de renommer l'équipe Verstappen-Mercedes. Bien que Wolff ait géré de grandes personnalités auparavant, Verstappen exige une autorité absolue sur l'équipe, ce qui obligerait Wolff à limiter le développement potentiel d'Antonelli dès le départ. Le personnage moins disruptif qui pourrait rendre la vie moins confortable est le retour de Valtteri Bottas. Avant que vous ne commenciez à commenter qu'il est dépassé et qu'il ne causera aucun problème à Russell, écoutez-nous. Bottas a prouvé qu'il était un allié fiable, non disruptif et populaire. Il est un vainqueur de course confirmé, surtout les jours où Lewis n'était pas complètement en forme ou avait été éliminé de la course. Contrairement à Sergio Pérez chez Red Bull, un pilote sous-performant qui attirait beaucoup d'attention et menaçait vocalement de détrôner le numéro 1 incontesté du championnat dès qu'il montait sur le podium, Bottas est le pilote de rêve pour un deuxième siège. Il ne finirait pas troisième et dirait ensuite « je vise le championnat ». La pression que Bottas apporte n'est pas le fait qu'il soit un pilote générationnel comme Verstappen, la pression qu'il apporte n'est pas qu'il soit un rookie qui pourrait surpasser George, la pression que Bottas apporte est le fait qu'il a été l'un des meilleurs pilotes de soutien de l'histoire du sport, terminant directement derrière Lewis au championnat des pilotes lors de ses 4 dernières années chez Mercedes, et dans 3 de ces années derrière personne d'autre. Si Antonelli surpasse Russell, il peut battre Bottas, et contrairement à Valtteri, George ne prendra pas cela à la légère, ce qui causera des frictions. Mercedes a 3 options pour 3 éventualités, et elles fonctionnent toutes parfaitement pour eux. Mais malheureusement pour George, une seule de ces options le voit conserver son siège. Si l'équipe a besoin d'un coup de pouce pour remporter le championnat, elle peut chercher à recruter Verstappen. Si elle a besoin d'une présence apaisante pendant qu'Antonelli mûrit et prouve que Toto avait raison sur ses espoirs pour le jeune italien, elle peut ramener Bottas. La seule façon pour George de survivre est d'être un leader d'équipe cool et un numéro 1 incontestablement talentueux. S'il y parvient dès le début de la saison, il pourrait bien obtenir une extension de contrat. Mais s'il commence de manière hésitante, surtout par rapport à un coéquipier rookie, alors nous pourrions bien voir la fin de George chez Mercedes, avant même d'arriver en 2026. Mais qu'en pensez-vous? George peut-il relever le défi ou le verrons-nous détrôné avant la nouvelle ère? Personnellement, je pense qu'il est l'homme de la situation, mais peut-être que j'ai tort après tout. Allez, faites-moi part de vos pensées dans les commentaires, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner. On se retrouve samedi à 19h pour une autre vidéo. Et on attend encore 10 semaines avant le retour du GP. A tout de suite.